Cléopâtre VIIe. Mythe ou génie politique? Cléopâtre VIIe. Philopator, 69 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ, est l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité. Dernière reine de la dynastie des Ptolémées, elle est connue pour son intelligence, son charisme et ses relations avec Jules César et Marc-Antoine. Son règne marque la fin de l'indépendance de l'Égypte face à Rome. Contrairement à ses ancêtres ptolémaïques, Cléopâtre parlait l'égyptien, en plus du grec, du latin et d'autres langues. Elle était également passionnée par les sciences, l'astronomie et la philosophie. Cléopâtre et Jules César ont eu un fils, Césarion, qu'elle présentait comme l'héritier légitime de Rome. Mais après l'assassinat de César, Octave Auguste s'est assuré que Césarion ne puisse jamais régner. Après avoir été la maîtresse de Jules César, Cléopâtre se lie à Marc-Antoine. Lors de leur première rencontre, Cléopâtre a organisé une entrée théâtrale sur une barge dorée, vêtue comme la déesse Aphrodite, entourée de musiciens et de parfums enivrants. Ensemble, ils ont 3 enfants. Leur lien politique, militaire et amoureux marque l'histoire de la civilisation romaine et antique. Cléopâtre était une reine hors du commun. Elle aurait participé à des paris insolites. Elle organisait des banquets extravagants, faisait des expériences avec leur liquide par exemple, et elle aurait peut-être même planifié sa propre légende. La mort de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ reste entourée de mystères. Après la défaite de Marc-Antoine face à Octave Auguste, elle se réfugie dans son mausolée à Alexandrie. Selon la légende, elle se donne la mort en se faisant mordre par un aspic, un serpent venimeux, pour échapper à l'humiliation de devenir un trophée de Rome. D'autres théories suggèrent qu'elle aurait utilisé un poison. Cléopâtre, stratège, séductrice ou reine visionnaire? Qu'en penses-tu? Dis-le nous en commentaire.